Vous écoutez, regardez la Web TV Radio Étoile du Cœur jusqu'à 19h. Yann-Éric est l'invité de l'émission en suivant les étoiles. Et Nala a écrit Yann-Éric en chef d'orchestre, c'est plutôt pas mal. Tout le monde voit tout le monde. Enfin, Oui, mais hey, pourquoi cette musique de Gershwin? c'est fabuleux. Mais alors, la moindre déprime, la moindre mollesse, vous mettez ce concerto en fa de Gershwin, mais c'est fabuleux. Ça vous donne une pêche incroyable. Voilà, c'est tout. Alors question, pourquoi l'Église et les autres religions interdisent-elles le fait de visiter des médiums et des voyants? Et oui, et ils interdisent aussi l'homosexualité. Bah, je sais pas. Et Jésus guérissait les malades et ressuscitait les morts. Alors, on peut pas mélanger Jésus-Christ et l'ABC à des médiums ou à des Non, mais voyants, mais bon. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour montrer une certaine fauchetonnerie, comme Oui, j'appelle. il y a un côté précaré. Nous, Oui. on sait et vous savez pas. Bon, d'un autre côté, c'est aussi pour préserver, comme je le disais, il faut avoir conscience que les trois quarts, c'est du bas astral. Quand on tombe pas sur un charlatan qui vous prend juste de l'argent en vous racontant n'importe quoi, les moindres contacts qu'on peut avoir sont pas forcément de là-haut. Donc, il faut quand même peut-être effectivement faire partie du sérail pour s'amuser à réfléchir là-dessus, ce que je ne suis pas. J'ose m'espérer protégé par mon ange gardien et qu'on m'évite des problèmes. Jusqu'à présent, c'est le cas. Mais je peux très bien tomber aussi sur... c'est comme dans la vie, quoi. On peut se faire voler son sac à main. Quoique je mette pas beaucoup de sac à main quand je sors. Mais voilà, c'est pareil, quoi. Alors notre rôle, enfin en ce qui me concerne, c'est pas de vous dire allez voir un tel ou une telle. Hein. Je voulais le préciser tout de suite. Donc ne nous demandez pas de nom ni d'adresse. Faites-vous une opinion, vous, point. C'est tout. Hein? Pareil pour les bouquins. Vous dites simplement, tiens, s'il parle de celui-là ou de celle-là, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est tout. Oh, Hein? pour Jean-Claude, bon, moi c'est ça, hein, mais pour Jean-Claude, s'il prend 2 heures de sa vie avec un médium ou un voyant dans son émission, c'est que quand même il vaut le coup. Hein, à mon avis. Je pense. Question de Emma, quel est le médium ou les médiums que vous avez appréciés et qui vous ont convaincu par leurs propos? Bah, dites donc, c'est la même question que tout à l'heure, là. Non, je réponds pas à ça. Tous m'ont impressionné, y compris celui qui m'a dit le plus de bêtises et qui était complètement à l'ouest. Bon, jetez un coup d'œil par vous-même et prenez ce qui vous intéresse. Moi, Mais voilà. que fais-tu dans ce cas? Tu t'en vas ou Non, du poli tout. comme tu es, tu restes jusqu'au bout? Mais bien sûr, mais Ouais. parce que je ne suis rien pour éventuellement pressentir que ce qu'on est en train de me dire est faux. Ça peut très bien arriver. Non, je ne juge pas, j'aime les personnes que je rencontre. Question, quels sont vos ouvrages préférés, vos livres de chevet? Ah, bah, je dois avouer qu'il n'y a pas... Alors, bien entendu, il y a tous les livres de Jean Prieur, parce que je suis assez proche de Jean, 97e, 98e année quand même, Jean Prieur. Et le Père Brune, bien entendu. J'aime bien le côté orthodoxe du Père Brune. Et puis, les écrits, donc les écrits de Patricia Daré, là en ce moment, il y a 2 livres de Patricia Daré chez Michel Lafon. Ça vaut le coup. Alors ça reprend, ça fait un peu une synthèse, mais ça reprend, mais ça passe par elle. Et ça vaut le coup de, si vous connaissez aucun bouquin, vous jeter sur les 2 livres de Patricia Daré, parce qu'au moins ça retouche un petit peu à tout et ça fait une bonne synthèse. Et ça passe par une dame sympathique d'ailleurs. Et puis bien sûr les écrits de la maison d'édition Le Jardin des Livres de Pierre Jovanovic. Alors pas tout ce qui est monétaire, etc. Ça, Non, c'est pas la revue de presse, vous laissez ça de côté. bah, Hein. il fait ce qu'il veut, monsieur. Pierre Jovanovic, je le rappelle, en 1993, a écrit un livre chez Philippe Aki. Oui, au début. Enquête sur l'existence des Georges Gardiens. J'ai l'émission, hein, elle date de 93, dans son intégralité, 7 heures d'antenne. Oh, dites donc, 7 heures d'antenne. 7 heures. Justement, je voulais te poser, on va reparler de Jovanovic, mais comment tu peux, une émission, un enregistrement qui dure de 25 à 60 minutes, hein, c'est 90 minutes. Le truc du temps, c'est 1h30, ouais. Comment fais-tu 90 minutes? Est-ce que tu as le temps d'aller jusqu'au bout? Oui. Parce que moi, on me dit 7 heures d'antenne, mais c'est complètement fou. Non, il y en avait même, quand l'émission était terminée, on trouvait que ça avait passé trop vite. Oui, bah, moi j'ai le temps parce que je fais un choix. J'interromps souvent mes interlocuteurs. Dès que ça part dans un sens que j'ai pas envie, on commence à me raconter que la petite chouquette se promenait dans les bois, etc. Hop, je recadre sur la réponse à la question que je souhaite obtenir. Et puis, de temps en temps, je retourne voir certains protagonistes. Donc, on continue la discussion sur d'autres sujets.
C'est aussi pour me parfaire, ce blog, c'est pas compliqué. Professionnellement, au niveau intervieweur, animateur, journaliste, tout ce que tu veux, mais aussi pour réfléchir sur ce qui est dit. Parce que quand je refais le montage, ben, je réécoute ce qu'on a dit. Et donc je réfléchis sur autre chose. Donc après, je me dis, ah, mais j'ai oublié de lui poser une question, c'est dommage. Donc après, je rappelle en disant, on pourrait peut-être faire un deuxième entretien sur un point plus précis qu'on n'a pas assez élaboré la fois précédente. Tu vois. Donc il y a une chaîne, il y a un suivi. C'est le service Darty. Service après, je n'oublie personne. Tout le monde est le bienvenu, y compris ceux qui m'auraient demandé de sucrer leur interview. Parce que, Ça t'est arrivé, comme tu l'as dit, oui, 3 ou 4 3 ou fois. 4 fois, ouais. Une fois d'un commun accord. Ah, mais tu es plus gentil que moi, parce que moi, je les garde, au contraire, je les laisse. Non, oui, Oh. non, mais il y en a que je laisse en sachant que c'est rigolo plus qu'autre chose. Ouais. Mais non, je suis pas là pour faire du mal. Qu'est-ce que j'aurais embêté? C'est une histoire de se marrer. C'est pas drôle de faire Mais du mal. si, tu crois? Hmm. Oh, écoute, je suppose, non, je suppose pas, j'affirme que les médiums ou les voyants ont quand même un travail important à faire. Et c'est ça, quoi, de dire, non, les charlatans, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, on les dénonce depuis des années, toi et moi, mais non, vous n'avez pas le droit. Vous touchez à quelque chose d'essentiel chez Oui, l'être humain. bien sûr, mais Comment raconter des conneries à un papa ou une maman qui vient de perdre un enfant? bien sûr, mais si ça remonte le moral, de temps en temps, j'ai envie de dire qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Si cette personne qui est dans le désarroi le plus complet se fait remonter le moral et même remet pied sur terre grâce à un médium plus ou moins sérieux, Hum. à la limite, ça fait Et à ce aller. moment-là, tu peux t'installer. Oui, mais bon, Hum. c'est pas le propos pour moi. Oui, d'accord. Je suis pas médium, je suis pas voyant. Bien que j'essaye, mais je peux vous assurer que j'essaye tous les jours de voir un esprit derrière Jean-Claude Carton, mais là je vois juste un bout de bois, c'est pour un esprit. J'essaye de gagner au loto avec le pendule, j'essaye de voir, j'ai plein de boules de cristal, j'essaye tout. Donc tu es sérieux Mais là? bien sûr, mais bah, y a rien qui marche. Quoique j'ai gagné 15 euros au Keno. Écoute Jean-Claude, tu sais Oui. qu'aujourd'hui, Oui. il y a 130 millions à gagner à l'euro-million. Tu le sais ça? Non. T'as essayé le pendule? Non. Parce qu'il y a une gagnante du loto il y a longtemps qui avait gagné en faisant les chiffres au pendule. Hum. Tu veux qu'on fasse un euro-million là en direct? Tu as un pendule? Oui, Tu as une grille? oui. Chiche. Chiche. Alors, on demande aux internautes aussi de se concentrer pour qu'on ait les 130 millions. Jean-Claude et moi, on aurait 130 millions, mais on monte une chaîne TNT. Et puis 24 heures sur 24, vous avez tous les médiums, tous les radiesthésistes, c'est fabuleux. Sincèrement, j'en voudrais pas. Hein. Ah, J'en moi, voudrais moi, pas. je prends. Il y a déjà 2 chaînes sur la TNT où il y a de la voyance. Ah oui, mais c'est pas Vraiment des l'arnaque numéro 1. Mais voilà. Chut, 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 dis pas ça, j'ai des C'est contacts très- dans le blog qui c'est sont... très- Oui, mais je m'en tape, moi. Ça m'intéresse. Parce que justement, j'ai vu que tu avais rencontré Myriam Lacroix-Breton et Dominique Oui. Vallée, mais on va en reparler. On va en Ah reparler. bon, Alors, dites... explique ton pendule. Bon, alors bah, vous savez, c'est un pendule C'est un de pendule base tout simple. à 1,50 €. Hein. Et c'est une grille à 2 euros. Bon, allez, non mais, on va faire un test. Je prends un stylo, Oui, j'écris. oui, voilà, parce que tu n'es pas obligé d'avoir le pendule pour avoir les chiffres. Si je comprends bien, pour l'euro-million, il faut avoir 5 numéros et 2 étoiles. Bon, alors, ami qui est derrière l'ordinateur, concentre-toi ou te concentre pas, mais donne-nous 5 chiffres entre 1 et 50 et 2 étoiles, les étoiles étant numérotées de 1 à 11. Mais bon, toi, Jean-Claude, je compte sur toi pour me trouver quelque chose. Et tant que je ne gagnerai pas les numéros dans la totalité de ce genre de jeu, je dirais que le pendule, ça marche pas. En tout cas pour moi. Parce que ça devrait être logique. Si ça marche, tu aurais trouvé les numéros. Non? Vas-y, je te suis. C'est pas très scientifique. Je viens bon. d'écrire un chiffre et 4 nombres plus 2 chiffres. Ah bah du tout, arrête-toi là, malheureux. Non, On en a mais trop. vas-y, on va voir. Alors. Si par hasard, qui n'existe pas, ou qui existe plus, Hmm. ton pendule te donnait les mêmes, ou presque les mêmes chiffres. Oh bah déjà, on s'échangerait 10 euros s'échange, chacun. hein. C'est bon. Mais on va continuer l'entretien parce que ça va prendre du temps, hein, de Non. 1 à 50. Non, mais c'est bien, non, Bon, c'est alors. bien, j'aime bien ce genre. Alors regarde, le 1, rien. Bon, je passe au 2. Le 2, rien. Le 3. Mais vas-y, alors je t'écoute pour la suite. Hein. Mentalement, je fais la suite. Pour l'instant, je n'ai pas donné ces chiffres. Bon, alors déjà, de 1 à 5, il n'y a rien. Mais alors, preuve que je ne suis pas médium, radiesthésiste, rien. Il n'y a rien qui marche.
Je vois pas ma mère décédée, j'entends pas des voix, j'ai rien. J'exagère un petit peu. C'est vrai qu'après l'interview avec Pierre Jovanovic sur l'existence des anges gardiens, son enquête, parce que moi aussi je l'ai interviewé l'année dernière, eh bien, je me suis concentré pour faire appel à mon ange gardien et qui a eu réponse. C'est sous forme de synchronicité. Et là encore, ça se retrouve sur Élévation dans l'une de mes vidéos personnelles. Ce qui est apaisant de savoir qu'on n'est pas tout seul. Ils sont à peine intéressés derrière. On partage après si vous gagnez. Ça va Oui, pas, non si, bien sûr, mais donnez le numéro parce que pour l'instant, je suis à 14, j'ai rien. Alors, j'ai même fait une vidéo à Venise, c'était ma chère et tendre femme Laetitia qui m'a filmé pour interpeller le milliardaire là, qui a fait son musée. Là. Ah oui, oui. Voilà, alors, j'ai toujours pas eu le temps de monter la vidéo. Alors jusqu'à présent, il n'y a aucun chiffre qui est sorti. Non. Est-ce que je peux garder le chiffre 8? Ah Est-ce bah que- oui, moi est-ce- je l'ai pas eu moi. Veux-tu revenir sur le 8? Ah bah attends, je termine ma... Attends, D'accord, me mélange pas. Alors, je suis à 20 et il n'y a rien. Bon, 8. Mon pauvre garçon, mais pas du tout. Ah, ça tourne dans le sens inverse, même carrément, tu vois. Non, hop, hop, hop. Non, non. Méfie-toi, justement. Ah bah t'en fais une de grille alors. Ça y est, oui, oui, mais ça y Ouais. est, j'ai fait ma grille. Ouais. Après l'interview, on va foncer, Oui. valider Oui. chacun notre grille. Donc le 8 est tourné dans l'autre sens. Ah, moi c'est pas bon. Moi, je le garde. Bon, garde-le. 22. 23. Donc je fais un appel au peuple. Effectivement, s'il y avait une bonne âme qui serait milliardaire, je pense que c'est antinomique, mais on ne sait jamais, et pof, qui voudrait me sponsoriser, ben, ça serait bien pour faire avancer le schmilblick aussi, pour remonter le moral à tout le monde, d'accord, mais sans raconter des fadaises, qu'on puisse avancer sur ce sens de la vie et sur la présence possible de la survie. Remarque, Jean-Jacques Charbonnier, il travaille très bien là-dessus, déjà, il y a des preuves fabuleuses. Tu suis son travail depuis Des années. quelques années. J'ai eu hein. le plaisir de le rencontrer. J'ai peut-être un petit peu secoué, quoique non, il s'est livré. Il m'a donné quelques informations sympathiques sur sa personne. Je Au pense musée que- d'Appert, c'était. De l'observatoire, là. Oui. Mhm. Et puis on s'est pas revu depuis, mais ça sera un grand plaisir de le revoir, oui, bien sûr. Bon, bah là. Ah, 28, c'est 28. J'en ai au moins, hein. Ah, pardon, excusez-moi, hein, j'ai fallu bouillir. Alors, 28. Et avec ça. 1 sur 7. Hein. Et attends, il faut en trouver 5 entre 1 et 50. Oui. Bon. Et après, 2 entre 1 et 11. Alors, ce qui va être amusant, c'est qu'on va noter des chiffres. Tu vas me donner les tiens, et Oui. puis je vais donner les miens. Et ça se trouve, ça ne sera pas pour ce tirage-là, mais Ça sera pour le prochain. la personne qui va écouter cette interview qui est archivée grâce à toi, Hum. je sais pas, dans 3 mois, va peut-être jouer ces chiffres-là et gagner. Comme quoi, il n'y a pas d'espace-temps. Mais voilà, le fait d'avoir lancé ces chiffres et ces nombres dans l'univers, Ça c'est ce tombe qu'on en tête. appelle l'égrégore. Hein. Entre autres, oui. C'est un peu ça. Oui. Fait en sorte que l'univers va se rappeler de ces chiffres et de ces nombres. Et 35. pourquoi pas? Et pourquoi pas, ça tombera au bon moment pour une certaine personne qui le jouera au bon moment. Mhm. Oui, enfin bon, hein, on a une chance sur des millions. Hein, donc, là, si vraiment si on a gagné au moins, je sais pas, 4 numéros, c'est qu'il y a quand même quelque chose dans le pendule. Ou dans ta tête. Ou dans ma tête, oui. Ça, Henri Vigneault, non. C'est pas son Non. truc. Non. D'ailleurs, Ben oui, bizarrement. peu de voyants, si ça, ils voyaient les chiffres et les lettres, il y 37. a longtemps qu'ils auraient joué. 37? 37, 37, 2. Eh bien, hein. j'ai déjà marqué le 37. Ah. Tu me montres. Oui, oui. Ah oui, Quel je mec- regarde pas le reste. Hein. J'ai Je vu. ne redonne pas le reste. Alors j'en ai encore 2 là-dedans. J'avais marqué le 37. Bon la Dieu. lèvre. Mais c'est étonnant que les jeux de hasard ne soient pas perçus par les médiums. Je comprends pas, puisqu'ils sont censés pouvoir avoir des informations de l'au-delà. Alors bon, oui, c'est jeux de hasard, libre arbitre, donc y compris dans les boules qui tournent, c'est libre arbitre, bon pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, les chevaux, le tiercé. Mais peut-être parce que tout simplement dans l'au-delà, ils en ont rien à foutre. Idée des jeux de hasard, et du tiercé. 45. 45. Oh, 45. excuse-moi. Oh, du don, 2, on en a 2. Oui, oui, ou alors ça voudrait Et je dire montre que... à la caméra, hein, c'est pas pipeau, hein, je les ai inscrits. Enfin bon, la caméra m'aura enregistré. J'ai écrit le 37 Oui, oui, et j'ai le vu. 45. J'ai vu, ouais, j'ai vu. Ou alors ça voudrait dire que tous ces jeux-là, y compris le tiercé, ça serait truqué. Je trouve très très pervers là. Je ne sais pas. C'est embêtant parce que j'arrive à 50 et j'ai pas mon 5e numéro. Bah, je vais refaire une zone. Hein.
Alors, c'est pour moi les deux hommes en blanc, là, qui sont là avec des... avec un chapeau. Attendez Attendez la séance que fin, ce s'il vous soit plaît. terminé. Attendez que je vois si j'ai gagné ou pas. Bon, alors il m'en faut un cinquième. Internet, ils me disent rien, les copains? Non. Ah bah sympa. Non, il voudrait que... Juste partager. Mais oui, Ah bah dis donc. ils sont à l'écoute, ils sont en train de noter, c'est tout, hein, au lieu de participer. Bon, bah je vais prendre ton 8, hein, parce que j'ai dû le zapper. Hein. Je prends ton 8, tu m'en veux pas? Eh ben 8, 37, 45. Alors, J'en ai au moins 3 elle me dit pas les étoiles encore. sur lequel il en manque 2. Hein. Oui, alors il faut que tu trouves deux chiffres entre 1 et 11 pour les étoiles. Je les ai. Tu les as? Bah, Oui. pas moi. Tu me dis rien. Je les ai notés. Me dis rien, malheureusement. Non, je ne dis rien. Entre 1 et 11. Ouais. Bon, alors 1, non. 2, non. 3, non. 4, non. 5, non. Il y aura... Ah, 5, si. Bon, alors 5, on y va. Hop. Moi j'avais le 4. Eh ben, pas moi. Tu veux refaire un tour sur le 4? Non. Non. On va voir, on va aller jusqu'au bout. Hein. 6, non. 7, non. 8, non. Je suis un peu vite. Hein. 9, Neuf. oui. Non. 10, non. 11, non. Bon, bah, j'étais pas concentré. Ah, bah, non. Hein. Reviens sur le 4 et reviens sur le 9. Alors, le 1, non. Le 2, non. Le 3, non. Le 4, non. Le 11, non. Le 10, non. Le 9, non. Le 8, non. Ah, le 8. Bon, ok. Voilà. Bien. Bon. Alors, on va le donner à la France entière. Que Ce que dis-je? nous Au venons monde de entier. faire- Ce que nous venons de faire, c'est parce qu'on est vicieux, toi et moi, mais Surtout dans moi, le oui. bon sens du terme. Oui, c'est vous avez vu comment on peut influencer quelqu'un simplement en lui disant mais refais un tour sur le 4, refais un tour sur le Il a 9. tellement insisté sur le 8 que je l'ai même mis en étoile. Donc 8, moi mes chiffres c'est 8, 17, 15, 37, 45. 8, 17, 15, 37, 45. Et les deux étoiles. 4 et 9. Bon. En ce qui me concerne, c'est le 8, parce que Jean-Claude a insisté. C'est le 28, c'est le 35, c'est le 37 et c'est le 45. Et je vais répéter, hein, parce que j'ai dit un peu vite. 8, 28, 35, 37, 45. Et les étoiles 8 et 5. Bon, Maintenant vous choisissez. Hein, choisissez, faites un mélange Jean-Claude Carton et Yann-Éric, ça sera que mieux. ça c'est bien. Hein, Ça c'est parce que bien. comme ça, moi, si je gagne, eh ben, je partage pas les 130 millions. Et c'est pareil pour Jean-Claude. Et vous, vous avez plus de chances de gagner avec une autre combinaison. Non mais sans parler de la thune, c'est quand même assez, comment dirais-je, tu sais, il y a ceux qui voient des signes partout, Partout. que Oui. nous arrivions, toi avec ton pendule et moi simplement avec la pensée, à trouver 3 3. Le chiffres 8, identiques. le 8, je le mets de côté, Le mais au 8, moins mais 2. parce que j'ai au Ouais, moins 2, au 37, moins deux. 45. Ouais. Et ça se Bizarre, joue hein. comment? Parce que j'ai jamais joué à ce genre de truc. Ah ben, Faut jouer tout ça, là. Faut jouer tout ça. ça coûte combien? Ça coûte. Tu me donnes l'argent, Oui. je m'occupe de tout. Tu prends un 4 bleu? J'ai pas de problème. D'accord. Non mais ça coûte combien? Non, mais bon, on se prend une mousse et puis on valide le truc pour 2 euros. Mais oui, 2 euros. 2 euros. Faites-le, tenez-nous au courant. Si vous avez gagné, si vous avez perdu, mais sachez-le, moi je suis pas voyant, je suis pas médium, je suis pas radiesthésique, rien ne marche. Alors je rencontre des gens qui voient des esprits, qui veulent soigner la terre entière à coups de passe magnétique, tout ça, mais moi, Et ça marche. Mais moi rien ne marche sur moi. J'ai Mm. autant de boutons sur le front que d'habitude. Ah À oui, des tel- boutons d'acné, je Mes comprends. célèbres boutons de ma jeunesse prépubère. Oui. À ce point, à tel point que là maintenant ça y est, c'est fini, les médiums c'est terminé, les magnétiseurs c'est terminé, je me soigne avec un dermatologue et ça va beaucoup mieux depuis que je suis avec la médecine classique. Voilà qui est dit. Alors on a là marqué je joue les 2 combinaisons. Ah, pas bête, mais faisons une troisième, fais un mélange. Je note 37, 45, 8, 5. Chouette, j'ai donné 2 chiffres, le 8 et le 2. Ils y sont. Ah, Comme quoi, voyez, peut-être serions-nous reliés, peut-être sommes-nous connectés, va savoir. peut-être que c'est pas la peine de rajouter peut-être. Peut-être ben t'as raison. Oui, je parlais de Dominique Vallée, tu l'as rencontrée. Oui, Elle sera là le 24 avril. mais j'ai vu ça, oui, Hum. très bien. Et Myriam Lacroix-Breton. Oui, très très bien. Elle avait déménagé, je l'avais vue du côté de la banlieue parisienne et puis elle est partie du côté de... Elle habitait à Nanterre, hein, je crois. Oui, voilà. Myriam Lacroix-Breton. Et là maintenant elle était partie à Tours, je sais pas, Dans cette région. Alors, Myriam Lacroix-Breton, c'est Dominique Vallée l'a surnommé son GPS.
Parce qu'avec Dominique, on en parlera à la fin du mois d'avril, on a fait des expériences. C'est vrai que Dominique m'avait bluffé. Tu es au courant de ce que nous avions fait? Non. Tu n'es pas au courant. Bah, tu seras là le 24 avril, à l'écoute, si tu peux. Oui, je ferai tout pour. Nous étions partis à la recherche de Estelle Mouzin. Ah oui. Donc c'est un truc sérieux, là. Tu m'en as parlé, non? Ouais. Non? En off, peut-être que tu m'en avais parlé. Oui, Estelle oui. Mouzin. Et puis nous étions partis, quand il y a eu la canicule en 2003, Dominique Vallée m'avait dit bah, je suis médium, et moi, je lui ai dit avec Jacques Mandorla, bah, si tu es médium, tu dois être en capacité de rentrer en contact avec des personnes décédées. Oui. Eh ben, on va partir au cimetière de Thiers. Ah bon, Parce qu'il y avait des corps qui avaient été enterrés sans que les familles ne les d'accord. réclament. Mais la suite, le 24 avril. Et c'est là qu'elle m'a bluffé. Mais Myriam Lacroix-Breton, je l'ai appelée GPS, alors qu'elle, elle est plus magnétiseuse, spécialiste auprès des animaux. Si tu veux en parler. Eh ben, écoutez l'entretien que j'ai fait avec elle grâce à Jean Prieur, je crois, à l'époque. C'est un de mes tout premiers entretiens. Myriam Lacroix-Breton est fabuleuse. Magnétiseuse et pour hommes et pour animaux. Et aimante, considérant les animaux comme des êtres humains, donc avec une âme. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revue, et ça sera un plaisir de la revoir. Enfin, tu la salues de ma part, ainsi que Dominique. Euh, une femme charmante et qui prouve l'efficacité du magnétisme puisqu'elle soigne des animaux avec. Et pas des petits trucs. Genre l'animal avait une pelade, il avait plus de poils, et puis le magnétisme, 3 séances après, hop, ça repousse. Donc ça fait pas placebo, ça fait pas on rentre dans l'inconscient de la personne pour faire de la suggestion. Non, ça prouve que le magnétisme existe. D'ailleurs, j'ai une interview prochainement à faire avec un kinésithérapeute qui soigne à coup d'ondes magnétiques, aimants, etc. Et il y a des recherches intéressantes qui continuent aux États-Unis, en Russie, mais qui ont été un petit peu mis de côté en France. C'est là que je me pose souvent la question. Il existe des médecines à tort qualifiées de parallèles. Non, elles sont complémentaires. Bien sûr. Les aimants, oui. Bah Il y a oui. des résultats qui sont là. Oui et non, attention. La pierre, les pierres, oui. Et attention, Eh oui. ça peut marcher pour certains et pas marcher pour d'autres. Bah, ça peut surtout empoisonner certains. Il faut savoir le manier. C'est quand même très très difficile. Lithothérapie, de donner une opinion. attention. La lithothérapie, Je suis en plein dedans en ou ce les moment. cristaux, etc. Ouais, etc. je suis en C'est la plein mode. dedans. Hein. Ouais, c'est très joli. Déjà, au minimum, c'est joli. Hum. Mais attention, faut pas commencer à mettre du plomb dans son verre pour aller mieux. Enfin, ou des choses comme ça. On peut récupérer de l'amiante avec certains morceaux de pierre et puis attraper des maladies. J'exagère, mais il faut faire toujours attention parce que dès que ça coûte trop cher, c'est que c'est louche, quoi. On n'est pas là pour soigner et ça ne devrait pas être mercantile, y compris la santé normale. Un docteur trop cher, c'est louche. Les médicaments trop chers, c'est louche. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que si on est pauvre, on ne peut pas se soigner, qu'est-ce que ça veut dire? On est en France encore, que je sache. On va pas perdre nos acquis, hein, rassure-moi. On va pas perdre nos acquis. Non, on va continuer de soigner les gens qui en ont besoin, même s'ils sont pauvres. Hein? Non. Oui. Mais c'est vrai, elle avait raison tout à l'heure, Nala, mais en même temps, il y a des charlatans, on ne peut pas en parler pendant des heures et des heures, ça va leur donner trop d'importance, mais il y en a, point. Maintenant, c'est à vous de vous faire une opinion. Nous, on peut éventuellement, quand on vous parle de quelqu'un, si on vous parle de Lionel Del, si on vous parle de Yael Didier... Forcément, si on en parle, c'est qu'on cautionne quelque part. C'est qu'on les connaît quelque part aussi, qu'on les a expérimentés plus ou moins. Maintenant, encore une fois, il y a délation. Et ça ne veut pas dire que c'est vrai, il y a des faux commentaires. Déjà dans la vie, justement dans l'interview que j'ai faite, je sais que tel médium a bavé sur telle autre personne, tout ça pour récupérer un marché vis-à-vis d'une télé. Enfin voilà, ils sont prêts à tout, ceux qui sont attirés par l'argent plutôt que par la spiritualité. Donc ça, c'est dans tous les domaines. Ça changera peut-être un jour, grâce à Pierre Jovanovic, peut-être, avec la chute monétaire. On avait commencé de parler de Jovanovic. Mais très bien, très bien. Donc tous les sur l'existence des il fait un travail fabuleux. Donc au niveau monétaire, je ne touche pas à ça, c'est pas mon style, mais il fait un travail aussi fabuleux à tout ce qui est spirituel et avec des écrits qu'il retrouve. Bravo à lui et à son équipe. La vie après la vie. Tu as aussi pas mal d'expériences et de rencontres. Oui, bah, c'est lié. Ta position, assise. Quelle est-elle? Oui, quelle est-elle? Oui, bah non, les travaux de Raymond Entre Moody. nous, c'est un exploit de le garder pendant plusieurs heures assis. Là, ça va faire bientôt 1h20, 1h25. Oui, mais là, il faut que je tricote. Tu me surprends. Faut que je fasse quelque chose. Tiens, oui. faut que je...
Il faut que je fasse quelque chose. Mon Je cœur. vais arroser ta plante. Mon je sais cœur, pas. ouais. Bon, parce que étoile du cœur. Du cœur, oui. Oui, alors. Oui, qu'est-ce que Non, c'est? soyons sérieux là. Oui. La vie après la vie, c'est un sujet qui est en train de prendre de plus en plus d'importance. Hum Il y a eu à Marseille un événement, il y a quelques semaines maintenant. Mais Alors, Sonia Barcala, peut-être? Non oui, c'est Ça y est, les rencontres de c'est Marseille. fait déjà Oui, c'était là, Je l'ai raté. il y a oh là 3 là. semaines, oui. Oh là là, j'ai raté. Ça doit être sûrement très bien. J'espère qu'elle fera un autre DVD, un compte-rendu de son colloque, etc. Parce qu'elle fait un beau travail aussi. Voilà, on devrait tous s'unir, on devrait tous s'aimer, même si on n'a pas tous la même façon de voir la vie. On devrait tous se tenir les coudes pour pouvoir avoir une force de propagation, d'étonnement et d'interrogation pour l'autre. Juste ça, pas imposer notre vérité. Mais au moins que l'autre puisse au moins comprendre que, comprenez, on a un chien qu'on va tous mourir, et si on va mourir, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre derrière. S'il n'y a rien à comprendre derrière, tu me parles de la vie après la vie, c'est pour ça que j'en guille. S'il n'y a rien à comprendre derrière, si une fois qu'on est mort, on n'est plus rien, j'avoue que je ne peux même pas concevoir la suite de ma phrase derrière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On peut éventuellement, j'en connais, ne pas croire en Dieu et croire à la survivance de l'âme, pour autant. André Dumas, d'ailleurs, ne croyait pas en Dieu et était bien forcément à constater que les esprits étaient autour de lui et à lui parler. Mais mourir et ne plus être que poussière, comme certains m'ont dit, ah, je suis un esprit fort, moi, tu me feras pas croire n'importe quoi, c'est des histoires pour les enfants comme le Père Noël, une fois qu'on est mort, on est en cendres. Bah non, non, il faut vraiment être idiot. Et quand tu t'appelles carton, c'est encore pire. Hein. Bah oui, En cendres. t'en bouillis. Non mais tu le sais, c'est un sujet extrêmement important contre lequel je m'élève depuis quelques semaines parce que je trouve qu'il y a cette espèce de concurrence de j'ai vécu la plus belle NDE, la tienne c'est de la merde, la mienne regarde. Moi j'ai parlé avec Dieu. Oui, bon. Je suis un peu violent mais faut peut-être pas tout confondre. Bah il y a des phénomènes de mode. Il y a des phénomènes mercantiles. Bah oui. Et sans citer, sans citer. Non, mais non, pas du tout. Faites Mais bien attention, sûr, il y a des faites phénomènes de attention. mode. Bon, et alors il faut comprendre que notre discussion, Jean-Claude, nous fait passer pour des fous intégraux. Euh, Gros, ça va, toi? Moi ça je va. suis en train de me demander si on dit pas des fous intégrales. Intégro, Ça, non, je sais pas, intégro, intégro. oui, intégro. Euh, Il y a les inté maigres et puis les je intégro. ferai le montage. Hein, Deux heures, tu peux y comme aller, ça on coupera bien. Et qu'il faut y aller doucement. Alors il y a ceux qui te suivent, qui te connaissent et qui ont une connaissance assez élevée, mais il y en a plein d'autres qui ne peuvent même pas concevoir ce genre de discussion et qui nous prennent pour des fous complets. Mais Donc, tournez le bouton. ne tournez Non. pas le bouton, prenez juste 1%, 1% de notre conversation et reprenez uniquement le sujet qui vous a le plus interpellé Et puis proposez-nous des sujets. ou énervé et réfléchissez-y. Au moins réfléchissez-y. Hum. Bon, nous on y réfléchit depuis des années, on est peut-être tournibulés à avoir des choses qui n'existent pas, mais ça n'empêche pas d'avancer pour autant et ça remonte le moral et ça permet de vivre mieux. Déjà, encore une fois, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, on vit quand même mieux en sachant qu'on continue de vivre une fois qu'on est mort que de savoir qu'après la mort, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est rassurant pour toi? Ça me rassure pas, j'en ai pas besoin. Mais au moins, ça me fait une façon de vivre différente que d'un mur final, point barre, plus rien. Et c'est pour ça que je lutte contre la réincarnation, parce que penser à la réincarnation me ferait pas faire autant de choses que je fais Qu'est-ce qui te actuellement. gêne? Parce que si je me réincarne, je peux pas tout faire, je peux pas être un saint dans cette vie-là, il faut que je me parfaire. Mais c'est la dernière fois que tu viens. Et j'ai intérêt à ce que ce soit la première fois que j'arrive et la dernière fois Non, que mais je viens. c'est pas la première fois, c'est la dernière. Tu es déjà venu, Ouais. comme nous tous. Ouais, pas ça. Mais si. Ouais, pas Mais ça. tu es venu, non pas pour payer les conneries que tu avais fait dans une autre vie, tu es venu pour fignoler, Pas certain. La réincarnation, c'était et c'est toujours très à la mode, et je m'en méfie. Un tout petit peu, voire beaucoup. Qu'on me raconte des vies antérieures, c'est invérifiable. Bien que ça existe, hein, il y a des preuves qui prouvent que... C'est invérifiable. il y a- Mais va rencontrer des gens comme Daniel Goldschmidt qui te fera faire Régression. sous hypnose. Mais sous hypnose, non, je j'ai pas connais parlé de bien, je connais bien j'ai pas parlé de l'hypnose. régression. D'accord, mais je connais bien l'hypnose. On peut t'inculquer d'une façon habile des vies antérieures que tu n'as pas, hein, puisqu'on joue avec ton inconscient. Je ne dis pas que la réincarnation, ça n'existe pas, je dis attention. Personnellement, le fait de savoir que je n'ai qu'une seule vie, je la vis mieux
et plus intensément que le fait de savoir que j'ai d'autres vies pour me rattraper. C'est tout. Chacun son Oui, mais truc. moi j'ai bien dit, c'est la dernière. C'est ta dernière, là. Par maintenant. contre, je suis tout à fait d'accord pour qu'on considère la réincarnation familiale, c'est-à-dire qu'on récupère les tares familiales. Mhm. Si on Ou passe les acquis. ou les acquis, les dons et autres problèmes, si on part sur le principe qu'on ne meurt jamais, il y a l'étincelle, on est sur Terre. C'est un peu la croyance druidique, hein. À chaque fois on évolue au fur et à mesure. Donc pour évoluer, on ne peut pas redevenir un être humain, on devient encore autre chose mais supérieur. Donc si on part sur ce principe-là, qui est sympathique, ça laisserait sous-entendre qu'on a une vie sur Terre et après on a une autre vie mais sur une autre planète, dans une autre dimension, dans un autre état mais supérieur, et qu'on n'arrête pas de grimper au fur et à mesure, et qu'on n'a pas à se réincarner. Mais ce qui n'empêche pas qu'on récupère le karma familial de nos ancêtres qui auraient fait des bêtises, mais nous, étant êtres humains, on rattrape les bêtises de nos ancêtres, car on oublie souvent ses ancêtres, et on est liés, on est une seule famille. Donc C'est là, ce que c'est une disait- sorte de karma réincarnationniste C'est familial. ce que dit Tribolet, puisque tu l'as rencontré, Serge Tribolet, dans un lit, quand on est un couple, il y a le couple et puis il y a tout ce qu'il y a à côté, Mais bien sûr. et que vous ne voyez pas. Voilà. Non, mais ce que je voulais te dire tout à l'heure par rapport à la réincarnation, parce que j'ai longtemps buté moi aussi, je ne crois plus à ces gens qui me disent vous êtes venus pour payer toutes les Ah oui, le saloperies que karma. vous avez fait dans Mm. une autre vie. Le karma, c'est une loi d'amour, point barre. Remettons les choses à leur place. Non, mais je crois vraiment que cette vie que nous avons là maintenant, c'est la dernière. Mhm. Toi, moi, c'est ce que je pense. C'est la dernière. Tu fais du mieux que tu peux, Eh oui. parce que tu vas pas revenir te faire chier encore une autre fois. Bah non. T'as vu comme je suis vulgaire, mais Non, j'ai pas il y a vu, que j'ai pas comme vu, ça que j'ai rien senti. Mais oui, oui, bah tout à fait. Et puis je te dis, on doit être en constante évolution, donc à moins que tu le souhaites, à moins que tu y crois, et que dans ces cas-là, il sera fait selon ta foi, eh bah, tu peux te réincarner si tu veux. Hein. À mon avis, Dieu est suffisamment amour pour te permettre de le faire plusieurs fois. Mais si tu veux éviter, je suppose que l'univers est suffisamment vaste pour nous permettre d'être ailleurs et pas recommencer une vie terrestre fort sympathique en ce qui me concerne, il n'y a aucun souci. Mhm. Mais justement, bon, voilà. Ça te hérisse, toi aussi, revenir dans un animal, dans une plante. Je suis pas loin de la croyance druidique, celtique, où, parce qu'au niveau des atomes, ça se retrouve. Ouais. On existe depuis des milliers d'années et on se parfaire. Donc on était minéraux, on est devenus végétaux, on est devenus animaux de plus en plus élaborés, on est devenu être humain, puis on va devenir autre chose. Et on connaît comme ça toute la création de Dieu. Je suis pas loin de me dire que c'est une bonne idée qui date de nos amis druides. Il y a une question qui est posée par Nala. Il y en a 3 qui suivent en ce moment. Hein. Mais ça tombe bien parce que, là encore, synchronicité, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi pour utiliser ce mot. Oui, bah dis donc. Monsieur Moisset, tu l'as rencontré Monsieur Jean Moisset, le grand spécialiste de la synchronicité. Non, Tu l'as non, jamais non. rencontré. Non, Alors c'est moi, pour moi, justement, je c'était venais Jung. juste de caler une chanson, Oui. là, qui va suivre immédiatement, et Nala vient juste d'écrire en même temps. Qu'est-ce que t'as fait ?